Bienvenue à toutes et à tous, on est ensemble pendant 8 minutes pour faire un point sur toute l'actualité de la région. Et on va parler de ce phénomène de ces comptes nickel qui font un tabac. Lancé en 2014, et en 5 ans, plus d'1 million de ces comptes bancaires ont été ouverts chez les buralistes. Un service bancaire qui séduit par sa facilité de création puisqu'il ne suffit que de 20 € pour posséder son propre compte nickel. Une somme à redéposer à chaque date anniversaire, pas de conditions de revenus. Des comptes qui sont plébiscités par les personnes interdites bancaires ou sans revenus, mais pas seulement. Alors pour retirer ou déposer de l'argent, il suffit de se rendre chez un buraliste qui dispose de ce service, un compte où il est par contre interdit d'être à découvert. Dans la région, plus de 85 000 comptes sont actifs aujourd'hui, ce qui représente une hausse de 3% encore en janvier dernier. Pour parler de ces comptes nickel, Lucille Berthe-Constant a rencontré Brigitte Brice, une buraliste de la région. Chez elle, ce sont une dizaine de clients chaque jour qui sollicitent ce type de service. Écoutez. On lui demande une pièce d'identité valide, alors soit le passeport, la pièce d'identité ou le titre de séjour, que les dates soient valides surtout. Après on lui demande 20 € pour la carte, un numéro de téléphone et une boîte mail. Après quand ils ont tous les éléments, ils s'inscrivent, nous on leur vend le kit, on l'enregistre et eux sur la tablette ils mettent tous les renseignements que le compte nickel leur demande, plus en plus maintenant c'est nouveau, ils demandent une photo. Après ils inscrivent leur compte sur leur ordinateur et après eux-mêmes gèrent leur compte sur leur ordinateur. C'est-à-dire qu'ils font les virements, les prélèvements, tout. Ils peuvent verser jusqu'à 750 € dans le mois glissant, en espèces. Et puis profitons de ces vacances scolaires pour vous emmener dans un des endroits les plus secrets de la région. Le saviez-vous, au cœur de la citadelle de Lille se cache une caserne militaire, et sous celle-ci, des souterrains qui racontent l'histoire de cette citadelle, les secrets de cette caserne, racontés par Xavier Silly. Bonjour, je suis le lieutenant-colonel Patrick du corps de réaction rapide France, un major de haut niveau et locataire de ces magnifiques lieux depuis 2005. Je vous invite dès à présent à visiter et découvrir un endroit insolite de cette magnifique citadelle. Dès la conception de la citadelle en 1667, cette partie qui s'appelle le bastion Anjou servait donc de cuisine. On s'en servait également aussi de lieu de refuge. Au-dessus de notre tête, on a quasiment 20 mètres de terre. Et effectivement, lors du siège de 1708, le maréchal de Boufflers va se réfugier ici avec le restant de sa troupe, en attendant de recevoir l'ordre de reddition du roi Louis XIV. Exactement dans un tunnel de contre-sape. Elle traverse le rempart de part en part pour pouvoir écouter l'ennemi si celui-ci arrive à pénétrer et creuser un tunnel sous le rempart et au besoin mettre une charge explosive à proximité et donc saper le travail de l'ennemi. Caserne militaire qui se respecte, on y trouvait des cachots, alors pas ce qu'on appelle des prisons au sens strict, mais des endroits où on pouvait effectivement garder des soldats qui étaient soit indisciplinés, soit insubordonnés, ou qui avaient commis des crimes ou des exactions qui étaient punissables. Je pense qu'il valait mieux éviter ce genre de punition que de se retrouver dans un endroit fort peu agréable, très peu éclairé dans le noir, comme on peut l'imaginer pour un cachot. Et puis on parle maintenant de cette exposition. Ils ont entre 16 et 30 ans et ont peint ces 70 tableaux entre 2016 et 2018, alors qu'ils étaient à Calais en train d'espérer pouvoir passer en Angleterre. Jusqu'à jeudi, la maison des associations de Lille accueille cette exposition de peinture réalisée par des migrants.
Le but, permettre à ces personnes d'exprimer leurs sentiments, leurs ressentis, là où la barrière de la langue les empêchait de s'exprimer correctement avec des mots. La fuite de leur pays, la guerre, les violences, la mort. Certains dessins sont très forts. L'exposition est organisée par le Secours catholique de Calais. C'est eux qui avaient fourni le matériel aux réfugiés pour qu'ils puissent peindre. François Cortade, journaliste à Radio France et co-organisateur de l'événement, répondait aux questions de Lucilbert Constant. Ce jeune Érythréen, il a fait ces 2 tableaux. C'est libre et enfermé, en Libye. Et ça traduit. Lui, il l'a fait dans une peinture, mais il y en a beaucoup d'autres qui ont subi ça. Quand vous parlez avec des migrants, notamment érythréens, mais pas seulement, ils ont subi des choses que beaucoup n'expriment pas. C'est loin d'être le seul à avoir subi ça, mais il résume les difficultés du passage dans certains endroits. C'est le passage en Libye, c'est un jeune Érythréen de 17 ans qui a fait ce tableau-là, et où on voit bien tout le parcours du combattant là, de ces petites personnes là, dans les déserts. Et il a voulu faire le noir là, sur le désert parce qu'il dit on ne voit pas les noirs. Donc voilà, il exprime des choses, quoi. Et puis avant de se quitter, cette info en bref, attention à la possible galère ce mercredi. En Belgique, plusieurs syndicats ont appelé une grève générale, notamment sur le transport, surtout le rail et l'aérien. L'aéroport de Charleroi est complètement à l'arrêt, celui de Zaventem va être aussi très impacté. Les passagers de certains vols sont redirigés vers les aéroports de Lille, Orly ou Amsterdam. En tout, 16 000 voyageurs vont être déplacés en bus. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je vous rappelle que tous les sujets que vous avez pu voir dans ces éditions sont disponibles sur nos pages Facebook et Twitter. Tout de suite, la météo. Excellente journée.